Bonjour, c'est Christian. Donc, je vais vous présenter un exemple de ce qu'on peut faire. Donc, je suis sur sur un AutoCAD LT 2021. Donc, concernant l'incrémentation automatique, donc là, j'ai un exemple avec un bloc. Donc, première chose, à droite, on retrouve donc les habitudes. Je passe par des palettes d'outils, donc c'est bien pratique, où je vais regrouper simplement les différentes fonctions. Donc, première chose, numéro de départ. Je clique dessus, voilà, numéro de départ 1 et numéro valeur d'incrément 1. Et ensuite, on insère ici un bloc étiquette. Donc, c'est un bloc qui est prévu pour gérer tout ce qui est ouverture dans le domaine de la menuiserie. Donc, ici, le numéro de repère 1. Donc, automatiquement, les dimensions, je ne vais pas rentrer dans le détail. OK. Et tout de suite, il passe au 2. Et ici, pour cette application-là, j'ai prévu en fait de créer automatiquement un calque qui correspond donc au numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Donc ça, c'est plus dans l'idée après de faciliter la sélection par rapport au calque, puisqu'un même repère, donc comme ça concerne des ouvertures, dans un bâtiment, on peut avoir 10 fois la même ouverture, donc le même repère. Donc OK, donc toujours incrément 2, suivant, incrément donc, plus 1, 3, etc. Si maintenant je décide par exemple de changer, valeur d'incrément, je vais mettre 10. Si j'insère un nouveau bloc, donc le premier, hop, il reste à 4. Le suivant, hop, il passe à 14, etc. Donc là, c'est seulement basé sur des macros qui utilisent le langage Diesel, qui est propre à AutoCAD et à AutoCAD LT. Donc c'est grâce en fait à ce langage Diesel que j'ai l'occasion de développer énormément d'applications autour d'AutoCAD LT. Et après, on va pousser le bouchon jusqu'à générer le rapport via Excel. Donc toujours, je le rappelle, je suis sur une version light. Donc là, juste histoire de faire un petit peu de remplissage, on va faire comme s'il y avait plusieurs fois le repère 14, plusieurs fois le repère 2. Et voilà. Donc je prends mon générateur de rapport, je sélectionne tout, et ensuite je vais chercher Excel. Voilà, je clique simplement sur l'image qui fait le lien vers la macro Excel. Dans Excel aussi, on a des macros, et voilà le résultat. Donc on a après le détail, donc comme je n'ai pas renseigné, mais dimension gros œuvre, dimension fab, etc., type de pose. On retrouverait en fait tout ça, et ce qui permet après d'envoyer ça à la fabrication, ou même de préparer un chantier, calculer le devis, que sais-je. C'est sans fin. AutoCAD, c'est de la pâte à modeler. Et ensuite, on peut aussi, par exemple, éditer le repère. Donc là, j'ai 2, 2, 2, 2. Numéro de repère, je repars au numéro 3. Et je vais éditer mon attribut. Clic, voilà. Et je peux aussi continuer en incrémentant. Donc, bon, là, il reprend bien sûr l'incrément fois plus 10. Donc 13, 23, 33. Donc j'ai prévu à la création et après à l'édition une fois que c'est en place. Par contre, je n'ai pas prévu de remettre ça dans le calque 13, 23, mais ce serait tout à fait envisageable. On peut vraiment faire un petit peu tout ce qu'on veut avec ce système de macro diesel, histoire de voir à quoi ça ressemble. Ce n'est pas très digeste la première fois, mais voilà, vous avez des get-var, des machins, même par rapport à ceux qui développent en Lisp, le diesel peut être très vite indigeste. Parce qu'on n'a pas vraiment de système de débugage, de vérification d'erreurs. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc je dirais que pour moi, il n'y a pas de souci, que ce soit du texte, des attributs dans les blocs, on peut effectivement automatiser les incréments. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. À bientôt. Au revoir.